Nous abordons aujourd'hui ce point culminant de la sanctification chrétienne, le saint sacrifice de la messe. Nous avons vu la semaine dernière l'Eucharistie, c'est-à-dire le moyen de la présence réelle et la communion au sacrifice, les deux éléments sacramentels nécessaires, et nous voyons aujourd'hui le point culminant, la montagne de la sainteté, qu'est le saint sacrifice de la messe. La messe catholique, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix, offert à Dieu de façon non sanglante par le ministère des prêtres. Je vous donne ici la définition du Concile de Trente. Renouvellement du sacrifice de la croix, offert à Dieu de façon non sanglante par le ministère des prêtres. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais un dictionnaire Larousse. C'est exactement cette définition qui était dans le dictionnaire Larousse. Vous voyez, les temps ont changé, car c'est une définition tout à fait théologique. Et le dictionnaire Larousse de mon enfance comportait la même définition de la messe que le Concile de Trente. Ça m'a toujours beaucoup interpellé, comme on dit. Et il n'y a pas d'autre définition de la messe, en tous les cas, de la messe dans la doctrine catholique. Il y a beaucoup d'autres noms pour désigner la messe, le saint sacrifice de la croix. Dans les Actes des Apôtres, vous trouvez cette expression qui est très belle, la fraction du pain. On peut dire que toute la théologie de la messe, j'aurai l'occasion de vous en donner quelques éléments aujourd'hui, toute la théologie de la messe se trouve dans la messe. Il y a un rite au cours de la messe qui est la fraction du pain. Et les premiers chrétiens se réunissaient, c'est dans les Actes des Apôtres, et ils appelaient la messe la fraction du pain. Ce rite qui a été conservé, bien sûr, et que nous pratiquons, désigne bien la passion du Christ, qui est brisée dans sa passion, par sa passion, sa mort. Et le Christ est brisé. Et ensuite, on prend une particule de cette hostie consacrée et on la remet dans le calice. On rassemble le corps et l'âme de Jésus-Christ, symbole de sa résurrection. C'est donc une très belle expression, après la messe, que celle de l'Écriture sainte, la fraction du pain. L'expression pour désigner la messe que, de loin, personnellement, je préfère, et qui est la plus antique et vénérable, à part celle des Actes des Apôtres, c'est les saints mystères. Les saints mystères au pluriel. Au pluriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs mystères dans la messe. Alors, le Concile de Trente a défini la messe comme étant le renouvellement du sacrifice de la croix, autrement dit la passion et la mort du Seigneur. C'est parfaitement exact. Mais si vous regardez bien la liturgie de la messe et la théologie catholique de la messe, s'il y a plusieurs mystères, les saints mystères, c'est qu'il y en a d'autres qui sont célébrés, et pas seulement la passion et la mort de Jésus-Christ. Et si vous regardez la messe, vous comprenez très bien. La prière qui suit immédiatement la consécration comporte l'offrande à Dieu du corps, du sang et de l'âme et de la divinité de Jésus-Christ, mais pour renouveler la passion bienheureuse, mais la résurrection des enfers, mais aussi l'ascension dans la gloire. Et nous verrons tout à l'heure que le Christ, pendant la messe, et dans l'offrande qu'il fait de sa passion et de sa mort, il est glorieux, il est ressuscité. C'est très important à comprendre. Le Christ est glorieux dans la messe, il est ressuscité. Et même, il est à la droite de la majesté divine, donc après l'ascension. Et nous verrons que c'est là qu'il exerce son sacerdoce éternel, qui rend d'ailleurs efficace la messe. Nous voyons ça dans les prières du canon. Toute la théologie de la messe, encore une fois, est dans le canon de la messe. La prière qui suit immédiatement la consécration désigne les trois mystères réalisés sacramentellement dans la messe, je les répète, pour que ce soit clair, la bienheureuse passion, la résurrection des enfers et la glorieuse ascension
de Jésus dans la gloire. Jésus est glorieux à la messe, même s'il offre le prix douloureux de son sacrifice. Ce n'est pas du tout contradictoire. Et vous voyez que pourquoi par exemple un indice, si je puis dire, le seul jour où les Saintes Églises ne célèbrent pas la Sainte Messe, c'est le vendredi saint. Vous me direz, mais ça devrait être le jour par excellence où l'on célèbre la messe, puisque c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Et qu'en fêtant, en solennisant la passion et la mort de Jésus-Christ, on devrait célébrer Eh bien, l'Église ne le fait pas. J'espère que ça vous a déjà alerté. Le seul jour où l'Église ne célèbre pas le saint sacrifice de la messe, qui est le renouvellement de celui de la croix, c'est le vendredi saint. Et puis le samedi saint, en attendant la résurrection du Seigneur. Parce que Jésus-Christ est glorieux à la messe, et qu'il est ressuscité, et qu'il est même monté au ciel dans la gloire, et qu'il siège à la droite de la majesté divine. Vous voyez, l'Église sait ce qu'elle fait. Il n'en reste pas moins vrai que ce qui est offert, principalement, fondamentalement, c'est le prix de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi les définitions des conciles ne portent que sur ce point-là, pour dire que la messe est un véritable, vere et proprié, un sacrificium, un vrai et un véritable sacrifice, au sens le plus formel. Alors nous allons voir qu'est-ce que c'est que cette notion de sacrifice, qu'est-ce qu'elle recouvre. Voilà. Parce que nous disons que la messe est un sacrifice, il faut savoir ce que c'est qu'un sacrifice. Et donc, premièrement, la notion de sacrifice. Deuxièmement, le sacrifice de la messe, c'est-à-dire l'identité du sacrifice de la messe avec celui de la croix. Troisièmement, nous verrons le rite sacramentel par lequel se réalise ce sacrifice, et puis les effets et les fruits du saint sacrifice de la messe. Voilà, dans l'Esprit Saint. Premièrement, la notion de sacrifice. La notion de sacrifice est vieille comme le monde. Un sacrifice, c'est une offrande faite à Dieu d'une chose qui va être détruite. Et pourquoi elle est détruite, cette chose? Pour reconnaître le souverain domaine de Dieu, c'est-à-dire la maîtrise absolue de Dieu sur toute chose. Voilà, tous les éléments sont importants. Faire un sacrifice, c'est offrir quelque chose à Dieu. Et c'est dans l'offrande, et c'est très important pour la théologie de la messe, c'est dans l'offrande que consiste fondamentalement, formellement, disent les théologiens, le sacrifice. Le sacrifice, c'est d'offrir quelque chose à Dieu. Ce qui explique la possibilité même de la messe. Car l'offrande peut être renouvelée, même si la chose offerte est toujours la même. Et on comprend la différence déjà, un petit peu, entre le sacrifice de la croix, que Jésus a offert et subi une fois pour toutes, le vendredi saint, et le renouvellement de ce sacrifice, puisque le formel du sacrifice c'est l'offrande, on peut renouveler cette offrande. La chose qui est offerte à Dieu, qui détermine le prix du sacrifice, la valeur du sacrifice, elle est détruite. Elle est détruite. Il y a toujours une destruction. Pourquoi? On doit reconnaître que Dieu est tout et qu'il a sur toute chose ce qu'on appelle le souverain domaine, c'est-à-dire un véritable droit de propriété, bien plus ailleurs, bien plus intense que les choses que nous pouvons posséder, nos affaires. Dieu a une maîtrise sur toute chose absolue. Nous n'avons pas donné, nous ne créons pas les choses qui nous appartiennent. Dieu a tout créé. Il a sur toute création, toute chose, sur toute un droit absolu de celui qui donne l'être. Vous voyez, même un artiste qui construit, qui bâtit, qui conçoit un chef-d'œuvre, ce chef-d'œuvre ne lui doit pas tout. Il lui doit beaucoup du génie de l'artiste, mais l'être, les matériaux qu'il a utilisés ne relèvent pas directement de lui. Tandis que Dieu, ayant créé toute chose à partir de rien, il a sur toute chose un pouvoir et une maîtrise qui est d'un autre ordre que notre petit droit de propriété.
Et c'est justement pour reconnaître ce souverain domaine de Dieu, ce droit de propriété infini et transcendant de Dieu, que dans le sacrifice, dans la chose qu'on offre, on va la détruire pour montrer qu'elle n'a d'autre réalité que celle d'être rendue à Dieu par l'hommage que nous lui faisons. Voilà les éléments du sacrifice. Donc je les résume, le sacrifice est fondamentalement une offrande faite à Dieu. Et la valeur d'un sacrifice se mesure au prix de la chose offerte à Dieu. Nous appliquerons tout ça tout à l'heure au saint-sacrifice de la messe, bien évidemment. La destruction de cette chose, ou l'immolation s'il s'agit d'un être vivant, elle est nécessaire pour obtenir la fin du sacrifice, manifester cette transcendance et cette maîtrise absolue de Dieu sur toute chose. Et voilà bien le but du sacrifice. Est-ce qu'un sacrifice est de droit naturel? Oui, répond saint Thomas. Nous avons lié, à cause du péché originel et de tous les péchés des hommes, nous avons lié la notion de sacrifice à la notion de rédemption des péchés. Mais imaginez que l'homme n'ait jamais péché, qu'il n'y ait pas eu le péché originel, et donc qu'il n'y ait pas de péché à pardonner du tout. Est-ce que néanmoins les hommes n'auraient pas dû offrir à Dieu un sacrifice? La réponse, oui. Pourquoi? Il s'agit de manifester par une offrande le souverain domaine de Dieu, l'autorité infinie de Dieu sur toute chose. Mais ça, il n'y a pas besoin de péché pour ça. Et donc saint Thomas dit que offrir un sacrifice à Dieu, c'est de droit naturel. Et on s'aperçoit d'ailleurs que tous les hommes l'ont fait. Plus ou moins bien, avec des déviations terribles suite au péché originel, mais tous les hommes ont ce besoin d'offrir à Dieu un sacrifice. Pour reconnaître qu'il n'y a pas de civilisation qui n'ait pas eu de sacrifice. C'est pas parce que les déviations, les graves turpitudes, on peut le dire, ont pu se mêler à ce besoin d'offrir un sacrifice, que le sacrifice n'en est pas moins une nécessité pour l'homme pour remettre Dieu à la place qui est la sienne, la première. Ce qui vous explique que de tout temps et sous toutes les latitudes, les hommes ont, tes frères, des sacrifices à Dieu. Abel offre un sacrifice à Dieu. Même Caïn, d'ailleurs, offre. Ce sacrifice est tordu, mais il offre. Noé, la première chose qu'il fait après le déluge, c'est d'offrir un sacrifice à Dieu. Abraham offre des sacrifices. Il y a ce mystérieux Melchisédek qui, sous Abraham, c'est-à-dire quand même 18 siècles avant Jésus-Christ, offre du pain et du vin, ce qui est absolument inusité sous toute la surface du globe. C'est évidemment une anticipation, ce sacrifice de Melchisédek, de celui du Christ, puisque nous avons vu que les moyens utilisés par le Seigneur Jésus-Christ pour ce sacrifice de la messe, ce sera précisément le pain et le vin. Dans toutes les civilisations, il y a eu des sacrifices. C'est pas parce qu'ils ont été souvent horribles, ces sacrifices. Je pense aux civilisations précolombiennes, où tous les prisonniers de guerre, c'est d'ailleurs pourquoi on faisait la guerre, étaient offerts en sacrifice, dans des rites absolument épouvantables. On leur arrachait le cœur vivant. Les prêtres se mettaient du sang partout, ne se lavaient jamais. Enfin, c'était l'horreur. Ça, c'est les déviations. C'est les déviations diaboliques, vraiment diaboliques. Hein. Pourquoi? Ben, l'homme, ayant abandonné Dieu dans ces civilisations, comme dit le psaume, toutes les idoles des nations sont des démons. Alors c'est le démon qui se faisait rendre un culte. Et quand le démon se fait rendre un culte, ça devient tout de suite horrible. Horrible. L'homme n'a pas le droit de toucher à la vie humaine. La vie humaine est à Dieu. Il en est l'auteur et la fin. Aucun homme... Dès qu'on utilise la vie humaine dans un sacrifice, on sait que c'est le diable qui est là-dessous. L'homme n'a pas sur la vie humaine aucun pouvoir. Il peut pas sacrifier ses congénères. Voilà. Mais vous trouvez les sacrifices partout. Alors vous voyez, c'est de droit naturel, un sacrifice. Et il y a pu avoir, parmi les nations, païennes même,
Des gens qui, se souvenant de l'existence du vrai Dieu, de l'unique créateur du ciel et de la terre, est offert de bons et de légitimes sacrifices. Voilà. Il faut déconnecter dans notre tête le fait que les sacrifices ayant été totalement dévoyés par le culte des idoles, le sacrifice ne reste pas moins une donnée du droit naturel. Parce que Dieu est Dieu, pour tout le monde, tout simplement. Et vous ne serez pas surpris de retrouver des sacrifices chez les Égyptiens, chez les Perses, chez les Grecs, chez les Romains, chez les Germains, chez les Gaulois, partout. Évidemment que pour nous, avant le Seigneur Jésus-Christ, et qui supprime tous les sacrifices et le remplace par l'unique sacrifice de la croix, Dieu, dans l'Ancien Testament, est largement organisé lui-même le culte qui lui était dû. Et donc il y a tout un rituel juif qui est caduque maintenant, préfigurant le sacrifice de la croix. Alors il y a toutes sortes de sacrifices dans l'Ancien Testament. Et ils étaient tout à fait légitimes, voulus par Dieu, institués par Dieu. Le plus célèbre, c'est l'Holocauste. L'Holocauste où on brûlait l'intégralité de la victime, c'est-à-dire de la bête que l'on sacrifiait. Après l'avoir tuée, on la brûlait entièrement. Et j'ai bien dit entièrement, c'est-à-dire que les prêtres ou ceux qui offraient la bête ne récupéraient rien d'elle. Elle était entièrement consumée à la gloire de Dieu. Les sacrifices pacifiques, où une seule partie de la bête est brûlée, l'autre est réservée. Les sacrifices non sanglants, le pain, les deux propositions, l'huile, l'encens, tout ça était offert à Yahvé dans l'Ancien Testament. Ces sacrifices étaient parfaitement légitimes, institués par Dieu. Ceux des païens auraient pu être légitimes, mais pour offrir un sacrifice légitimement, il faut avoir le culte du Dieu unique. Tout le reste, c'est des déviations idolâtriques. À présent, il n'y a plus qu'un seul sacrifice qu'on peut offrir à Dieu. C'est tout. C'est le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice de la messe. Il a supplanté, et vous allez voir pourquoi, tous les autres. Tous les autres. Alors maintenant que nous avons, j'allais dire, posé, si je puis dire, le fond de toile de cette doctrine du sacrifice de la messe, essayons de voir en quoi la messe est un sacrifice. Autrement dit, l'identité qu'il y a entre le sacrifice de la croix, du vendredi saint, et le sacrifice de la messe institué le jeudi saint. Voilà. Il nous suffit de dire que c'est le même prêtre, c'est la même victime, c'est la même destruction de la victime, c'est le même but. Il y a une identité absolue entre le sacrifice de la croix du vendredi saint et celui de la messe du jeudi saint, qui peut lui être renouvelé parce que c'est l'offrande. Voilà. Alors, qui a offert et quoi dans le sacrifice de la croix et conséquemment de la messe? Eh bien, c'est Jésus-Christ d'abord, qui s'est offert lui-même. Je ne vais pas ici vous reprendre toutes les phrases de l'Évangile qui disent ceci de façon péremptoire. J'ai le pouvoir de donner ma vie, dit Jésus. J'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus-Christ a donné sa vie. Et on voit très bien que dans tout l'Évangile, Jésus-Christ se dirige vers cette passion et cette mort, il l'annonce, il dit que c'est son heure, il est venu pour cela, et on voit bien la liberté absolue qu'il a dans cette volonté de donner sa vie. Il aurait pu s'en échapper très facilement. Quand on l'arrête au jardin des Oliviers, et que Pierre dégaine pour son épée pour couper l'oreille du grand prêtre, Jésus lui dit « Remets ton épée au fourreau, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée, et ne sais-tu pas que si je demandais à mon Père, il m'enverrait 12 légions, plus de 12 légions d'anges. Une légion, c'est 6 000 hommes. Donc le Christ aurait pu à tout moment changer de propos. C'est d'ailleurs ce qu'il leur a demandé pendant près de 3 heures au Jardin des Oliviers. Mon Père, si c'est possible que cette heure passe loin de moi.
mais Jésus a voulu mourir pour nos péchés, pour la gloire de Dieu d'abord, et pour nous laver de nos péchés. Et vous voyez, cette destination volontaire, libre de Jésus vers sa croix, c'est une offrande que lui-même fait de lui-même. Excusez-moi de répéter les mots, mais c'est pour vous faire comprendre que Jésus-Christ, dans ce sacrifice de la croix, et partant dans celui de la messe, il est en même temps celui qui offre, donc le prêtre, et la chose, entre guillemets, offerte. Précisons quand même, et puis que cette chose offerte, elle est détruite. Alors, celui qui offre, c'est Jésus-Christ, qui offre, il est le prêtre du sacrifice de la croix, il s'offre lui-même. Le prêtre, c'est celui qui fait cette offrande. C'est Jésus qui fait cette offrande de lui-même. C'est le Fils de Dieu qui est le prêtre de la messe. Qu'est-ce qui est offert? C'est son humanité. On ne peut pas offrir Dieu à Dieu. C'est pas la divinité de Jésus-Christ qui est offerte. C'est l'humanité de Jésus-Christ qui est offerte. L'humanité de Jésus-Christ en tant qu'elle est celle du Fils de Dieu. Et elle a donc une valeur infinie. La vie d'un homme a déjà un prix considérable, mais la vie humaine de Jésus-Christ est celle du Fils de Dieu. Je vous renvoie au mystère de l'incarnation, il n'y a qu'une personne en Jésus-Christ. C'est celle du Fils de Dieu. Et donc l'humanité de Jésus-Christ est celle du Fils de Dieu, ce qui lui confère une valeur infinie, quand il l'offre lui-même. Et vous voyez bien que la destruction qui doit être dans tout sacrifice, elle est là. La destruction, c'est la destruction de l'humanité de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce que c'est qu'un homme, tout simplement, vivant? C'est un homme où le corps et l'âme sont unis, pour ne faire qu'un seul être. Je vous renvoie au cours sur l'homme. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est vraiment la destruction de l'humanité. À la résurrection de la chair, Dieu rassemblera tout ça et nous remettra en l'état naturel de notre constitution. Très bien. N'empêche qu'en attendant, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, c'est une violence métaphysique la plus considérable qu'on puisse faire à un homme, à un être vivant, et à un homme en particulier, et c'est une véritable destruction. C'est une véritable destruction, la mort. Jésus offre lui-même, il est le prêtre, il offre son humanité, qui a une valeur infinie par le mystère de l'incarnation, et cette humanité, elle est détruite. Nous avons toutes les composantes parfaites d'un sacrifice. Évidemment, dans le but, cette destruction de la chose, c'est-à-dire la séparation de l'âme et du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans le but de glorifier son Père et de racheter les péchés. On ne peut pas imaginer un sacrifice, j'allais dire, celui de la croix d'abord, et celui de la messe ensuite. On ne peut pas imaginer un sacrifice plus parfait. C'est impossible. C'est impossible. Vous voudriez imaginer, rassembler, si je puis dire, les ingrédients d'un sacrifice plus digne de Dieu, vous ne pourriez pas. Pourquoi? Celui qui offre, c'est la personne même du Fils de Dieu, ce qui confère au sacrifice déjà une dimension infinie, celle de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La chose offerte, ça ne peut pas être Dieu, bien sûr, c'est l'humanité du Christ. Mais parce que l'humanité du Christ est celle du Fils de Dieu aussi, ça lui confère également un prix infini. La destruction, c'est la plus radicale qui puisse se faire, c'est la mort, séparation, destruction de l'humanité de Jésus-Christ. Et saint Thomas a une remarque, c'est le moment de la placer, c'est que la perfection d'un sacrifice, d'où vient la perfection d'un sacrifice? Évidemment, du prix de la chose offerte, et ça nous l'avons déjà dit, mais également de la proximité entre le prêtre et ce qu'il offre, la victime. La proximité. On le voit bien d'ailleurs dans la vie courante. On peut faire des petits sacrifices, nous. La valeur de notre sacrifice, c'est l'unité qu'il y a entre la petite chose qu'on offre à Dieu et nous.
On voit bien même un prêtre qui célèbre la messe, il le fait très bien si lui-même il est un avec la victime. Si c'est simplement un fonctionnaire et que il célèbre mal la messe. On ne peut pas célébrer la messe comme ça, comme un fonctionnaire. Je fais ce que l'Église me demande, mais je n'ai rien à voir avec ce qui se fait. Or là, si la perfection d'un sacrifice vient de l'union du prêtre et de la victime, on peut, là encore, on ne peut pas imaginer mieux. Puisque c'est la même personne qui est le prêtre et qui est la victime. Non pas que Jésus-Christ est victime en tant que personne divine, bien sûr, je l'ai dit, c'est son humanité, mais c'est l'humanité du Fils de Dieu. Proximité absolue. Proximité qui est identité. Et voilà pourquoi ce sacrifice-là, on ne peut même pas en imaginer un plus grand. Il a une valeur infinie et il est totalement parfait. Parfait. Alors, si nous avons compris cela, le sacrifice de la croix, eh bien Jésus l'a renouvelé. Alors comment il l'a renouvelé? Il ne s'agit pas de renouveler la mort de Jésus-Christ. La théologie catholique ne dit pas ça. Comme dit saint Paul très exactement, le Christ ressuscité ne meurt plus. Les protestants ont souvent utilisé cette phrase pour nier l'existence du sacrifice de la messe. Mais nous n'avons jamais prétendu que le Christ était mis à mort de nouveau. Jamais. Aucun catholique n'a jamais soutenu ça. Nous ne prétendons pas que le Christ meurt de nouveau à la messe. Jamais dit ça. On a dit, et on dit, et on le répète, que nous offrons de nouveau la mort du Christ. Pas pareil. C'est pas pareil. Nous offrons de nouveau la mort du Christ. Ou plutôt, il offre lui-même de nouveau sa mort. Or, nous avons vu que l'essence d'un sacrifice, c'est l'offrande. Et un sacrifice est parfait quand il y a l'offrande. Alors, comment fait Jésus-Christ? Il offre de nouveau sa mort, qui a un prix infini, parce qu'il est le Fils de Dieu. Et là, vous allez comprendre ce que nous avons déjà suggéré la semaine dernière, comment se fait ce rite sacramentel. Quel est ce rite? Et encore une fois, il n'y a qu'un sacrement de l'Eucharistie et de la messe. C'est un seul sacrement. C'est un seul signe sensible producteur de la grâce. Il n'y a pas deux sacrements, l'Eucharistie et la messe. Il y a un sacrement. Nous n'étudions là qu'un seul sacrement. Et ce sacrement, on pourrait dire que c'est la messe, si on le prend dans son intégralité. On l'a dit et répété la semaine dernière, s'il ne s'agissait que de rendre présent notre Seigneur Jésus-Christ à la messe, pour pouvoir manger sa chair, ou boire son sang, comme dit le chapitre 6 de Saint Jean. Il n'y aurait pas besoin de deux consécrations, puisqu'on l'a dit, sous chaque espèce consacrée, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Pour les Juifs, pour la théologie judaïque, le sang, c'est pas seulement un élément du corps. C'est le symbole et même la réalité de l'âme. Les anciens plaçaient l'âme dans le sang, en particulier la théologie juive. Ce qui fait que le sang désigne chez un être son âme. Et le distinguer du corps, et le séparer du corps, c'est séparer l'âme du corps. C'est bien cette réalité métaphysique de la mort, séparation de l'âme et du corps. Voilà. C'est d'ailleurs incroyable comment le pain est le signe, l'espèce du corps, et le vin est le signe, l'espèce du sang, mais aussi, si je puis dire, de l'âme, puisque la théologie juive plaçait l'âme dans le sang. Voilà.
Et cette double signification est dans le sacrifice de la messe. Alors, encore une fois, s'il ne s'agissait que de rendre présent notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui serait déjà une chose considérable, il n'y aurait qu'une consécration. Puisque par la loi de concomitance, on a vu que sous une espèce, que ce soit celle du pain ou que ce soit celle du vin, il y avait Jésus-Christ tout entier, son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et vous vous souvenez, on a dit que Jésus-Christ était vivant à la messe, donc son âme et son corps ne sont pas séparés. Et il a les mille feux de sa divinité qui ne peut plus être séparé de son humanité. Et sa personne de Fils de Dieu. Alors vous comprenez bien dans ces conditions que séparer sacramentellement par un signe qui renvoie à, c'est ça un sacrement. Je pense que vous commencez à comprendre ce que c'est qu'un sacrement. C'est un signe qui signifie et qui produit ce qu'il signifie et qui signifie ce qu'il produit. Le fait que, sur l'autel, par les paroles de la consécration, on mette d'un côté et à part le corps du Seigneur sous les espèces du pain, et à côté le sang du Seigneur, symbole hautement symbole de son âme. On les sépare. C'est pour ça qu'il y a deux consécrations. Je pense que vous commencez à comprendre. Puisque sous chaque espèce, il y a tout, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas la peine qu'il y ait deux consécrations et deux espèces. Mais attention, par les paroles même de la consécration, on met d'un côté le corps du Seigneur et de l'autre côté son sang. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, quand on prend un être et qu'on met d'un côté son corps et de l'autre côté son sang, c'est qu'on l'a égorgé. J'ai pas dit qu'à la messe, Jésus-Christ mourrait de nouveau. J'ai pas dit ça. J'ai dit que, en séparant les espèces, en séparant le corps et le sang de Jésus-Christ, alors on offre à Dieu, sacramentellement, on signifie ce qui est produit. Efficacement. On signifie efficacement la mort du Seigneur. Et on en fait l'offrande à Dieu. Uniquement l'offrande. On ne met pas de nouveau à mort le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et vous avez ce sacrement unique qui, si vous l'avez bien compris, est bien plus le sacrifice de la messe que la seule présence eucharistique. C'est un tout. Et ce tout sacramentel, c'est d'offrir à Dieu le saint sacrifice de la messe. C'est de lui offrir la mort de son Fils. C'est de lui offrir la mort de son Fils. Non pas de remettre à mort ce Fils bien-aimé, mais d'offrir à Dieu la mort de son Fils. Quel est le prix infini de la mort de Jésus-Christ? C'est évidemment la volonté qu'il a de se donner lui-même, parce qu'il est le Fils de Dieu, et que son humanité a un prix infini, parce que c'est celle du Fils de Dieu. Mais quelle est la monnaie, si je puis dire, excusez-moi cette expression extrêmement désagréable, parce que mercantile, quelle est la monnaie de cette rançon, comme dit le Christ lui-même, qu'il offre à Dieu pour nos péchés? C'est sa charité. C'est la charité. Quelle est la valeur infinie du sacrifice de la messe? C'est la charité infinie que le Christ met en offrant sa vie. C'est très important à comprendre. Hein. Comme dit l'Épître aux Hébreux, le Christ s'est offert dans l'Esprit Saint. La valeur du sacrifice de la messe, c'est la charité infinie qui anime le Christ en livrant sa vie. C'est ça la valeur du sacrifice de la messe. C'est l'infinie charité du Christ. Alors vous comprenez que ça détruit d'entrée de jeu toute cette théologie abominable, hein, qu'on a voulu prêter à l'Église catholique, et en la personne d'un certain nombre de ces clercs qui se sont livrés à ce petit jeu, d'un père qui serait le bourreau de son fils, hein, qui pour qu'on lui rende la justice à laquelle il a droit, envoie son propre fils à la mort. De façon horrible. Mais c'est le contraire de l'Évangile, mais alors diamétralement.
c'est la liberté du Christ. C'est sa charité. C'est lui qui se livre. C'est lui qui se livre. Et puis d'ailleurs, c'est une théologie démentielle. Pourquoi? Pour cette raison déjà. D'un père bourreau qui enverrait son fils à l'abattoir pour satisfaire à sa justice. C'est du délire. Que des modernistes aient pu imaginer une thèse comme ça, c'est leur problème, pas le nôtre. Voilà. Tout l'évangile dit que c'est Jésus qui décide. Et il est libre avant, pendant, tout le temps. Voilà. C'est sa charité qui est le prix de son offrande. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est clair. Voilà la passion du Christ. Et puis, théologiquement, entre la volonté humaine de Jésus-Christ, il n'y a pas deux volontés entre le Père et le Fils. Il n'y en a qu'une. Le Père et le Fils ont une seule et même volonté. Et on voit que Jésus-Christ est des deux côtés. Il est des deux côtés, Jésus-Christ. Il est cet homme qui a une volonté d'homme et qui rechigne à la souffrance. Mais cette pseudo-volonté du Père qui enverrait son Fils à la mort, mais la volonté de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, elle n'est pas conforme à celle du Père, c'est la même, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une volonté de Dieu. Il y a deux volontés en Jésus-Christ parce qu'il est Dieu et qu'il est homme, mais en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule volonté. Le combat qui se livre à Gethsémani en Jésus, qui est terrible, c'est un combat entre ces deux volontés, pas entre ses passions et sa volonté humaine, comme pour nous. Jésus a une maîtrise de ses passions qui est absolue. Mais c'est entre sa volonté humaine et la volonté divine, celle de Dieu, celle du Père, celle du Fils, celle du Saint-Esprit, et ça, c'en est qu'une. Si vous avez compris ça, vous comprenez que la théologie d'un père qui envoie son fils au supplice, c'est de la folie. C'est de la folie. Je ne sais pas comment on a pu inventer ça. Je passe, mais c'est très important de le souligner quand même. Alors vous comprenez que maintenant, par la réalisation, par le signe, par le double signe des espèces, de l'espèce du pain, de l'espèce, j'ai pas dit du pain et du vin, j'ai dit de l'espèce du pain et de l'espèce. Le signe, c'est l'espèce. On l'a vu la semaine dernière. Alors, on signifie efficacement la mort du Seigneur. Ah oui. Alors, soyons concrets, si on prend n'importe lequel d'entre vous et qu'on lui met son sang ici et son corps ici, on l'a égorgé. C'est l'action d'immoler, d'égorger. Et qui fait cela? C'est pas le Père qui impose cela à son Fils, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui offre volontairement, librement, et j'insiste, dans un acte de charité infini, il s'est offert par l'Esprit Saint, par l'Esprit éternel. Alors ce sacrifice est d'un prix infini. Et nous pouvons le renouveler. Faites ceci chaque fois que vous le ferez, en mémoire de moi. Vous pouvez le renouveler. Parce qu'il consiste dans l'offrande, comme tout sacrifice. Je pense que j'ai été clair. Avant de voir les fruits du saint-sacrifice de la messe, disons que la messe est un véritable drame, au sens grec de ce terme. Une action sainte et grandiose, où le Fils de Dieu renouvelle son sacrifice en renouvelant l'offrande de sa mort, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Voilà. Ça, c'est l'identité du sacrifice de la croix avec celui de la messe. Notons quand même les différences qu'il y a. Et c'est important. Il y a des différences. Là, nous venons de démontrer l'identité entre le prêtre, entre le sacrifice de la croix et celui de la messe, au niveau du prêtre, au niveau de l'offrande, au niveau de la destruction, etc. Et l'intimité qu'il y a entre le prêtre et la victime. Il y a des différences
Le sacrifice de la croix, du vendredi saint, est sanglant. Jésus répand son sang et meurt terriblement. La messe n'est pas sanglante. Le Christ ressuscité ne meurt plus. À la croix, Jésus s'offre lui-même, et j'allais dire tout seul. À la messe, il utilise le ministère sacramentel des prêtres. C'est une grande différence. C'est par un sacrement que Jésus-Christ renouvelle l'offrande de sa mort. Et en utilisant le pouvoir qu'il a donné à ses prêtres, de refaire la même chose que lui, que l'institution du jeudi saint. Et puis une troisième grande différence, à la croix, le Christ est souffrant, il souffre et il meurt. Comme le dernier des esclaves, des bandits et des larrons, il a été mis au rang des scélérats, dit Jérémie. Attention, à la messe, le Christ est glorieux. Il est glorieux, le Christ, à la messe. Il est ressuscité déjà. Il offre sa mort, mais il est ressuscité. Le prêtre de la messe, et même la victime de la messe, est glorieuse. Jésus-Christ brille des mille feux de sa divinité et de sa résurrection. Il est même assis à la droite de la majesté divine. Dans la prière qui suit la consécration, on dit bien qu'on offre à Dieu ces oblats en renouvelant la passion, la bienheureuse passion du Seigneur, vous ferez attention, mais aussi sa résurrection des enfers, mais aussi son ascension dans la gloire. Les saints mystères, je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Mais c'est très important. Qu'est-ce qui fait que notre messe est efficace? À supposer même l'existence de cette économie sacramentelle que je vous ai décrite et sur laquelle je ne reviens pas. La messe le dit aussi. Jésus-Christ, il est depuis le jour de l'Ascension, il est à la droite de la majesté divine. Que fait-il? Que fait-il? Il y a au moins 2 textes qui le disent. Saint Jean dans son épître. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat à la droite de la majesté divine. On a un avocat auprès de la majesté divine. C'est le Christ Jésus. Ce Fils de l'homme qui a reçu tous les pouvoirs comme homme. Comme ce Fils d'homme de Daniel, chapitre 7, qui a reçu tous les pouvoirs. Grand mystère. Et un deuxième texte de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est semper interpellendum pro nobis. Jésus passe son éternité à interpeller la majesté divine en notre faveur. Ces 2 textes disent à peu près la même chose, avec des mots différents. La messe ne serait même pas efficace si Jésus n'était pas à la droite de la majesté divine pour offrir à Dieu ce que nous faisons sur terre. C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Voilà. Vous avez une prière qui le dit très bien dans la messe. C'est le Supplices Terrogamus. Nous supplions Dieu, après la consécration, complètement incliné, qu'il envoie son Saint-Ange. Le Saint-Ange, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, qui est appelé que parfois dans l'Écriture l'ange du Grand Conseil. Qu'il envoie son Saint-Ange pour prendre ce qu'on vient de faire, les oblats, et les présenter sur l'autel au ciel de la majesté divine, sous le regard de la majesté divine, afin que nous soyons remplis de toutes sortes de grâces et de bénédictions célestes lorsque nous communierons. On va bien là, dans cette prière sublime du Supplices, que Jésus, à la droite de la majesté divine, réalise auprès de Dieu ce qu'il nous a demandé de faire sur terre. Il y a toute la théologie de la messe dans la messe. Il y a toute la théologie de la messe dans la messe. Alors maintenant, il est facile de voir les effets. Nous avons eu donc les différences, les 3 différences entre la croix. Jésus est glorieux. Et je vous l'ai dit, je me répète, mais tant pis. Voilà pourquoi on ne célèbre pas la messe le jour où on commémore la mort de notre Seigneur. J'espère que c'est bien clair. Il y a trop de gloire dans la messe. Jésus-Christ est trop glorieux de sa résurrection, de son ascension, pour le jour où nous voulons ne savoir que la tristesse de cette mort bouleversante, nous offrions le sacrifice de la messe. On attend Pâques.
On attend la résurrection. Les effets du sacrifice de la messe. On peut dire que toutes les grâces, à une exception près, toutes les grâces nous viennent de cette rentrée en faveur divine que Jésus-Christ nous a méritée. Toutes. Il n'y a qu'une grâce qui n'est pas passée par la rédemption. Autrement dit, par le sacrifice de la croix. Et qui ne passe pas par le sacrifice de la messe. Voilà. Cette grâce, je vous l'ai dit, parce que sinon vous allez... C'est la grâce de la création. C'est la grâce d'Adam et Ève. Celle-là n'est pas une grâce de rédemption. Dieu a créé Adam et Ève, nos premiers parents, et nous avons vu qu'il les a créés dans la grâce, dans la faveur divine. Dieu fait tout pour la grâce. Mais ce n'est pas une grâce de rédemption, parce qu'il n'avait pas péché. Toutes les grâces de rédemption viennent par rachat, ça veut dire rachat du péché, viennent par le Christ. Y compris d'ailleurs celles qui précèdent le Christ. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a été béni de Dieu? C'est le sacrifice de la croix. Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Voilà. Car avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pas le temps là qui compte. C'est le poids du mérite de la croix. Toutes les grâces de l'Ancien Testament, toutes les grâces des païens à n'importe quelle époque, toutes les grâces de l'Église, toutes les grâces, même encore, de ceux qui peuvent se convertir n'importe où sur terre et pour les siècles des siècles, viennent de cette rédemption. Il n'y a qu'une grâce, encore une fois, qui ne vient pas, dit saint Thomas, de la rédemption, du mystère de la croix. Une seule, c'est la grâce d'Adam et Ève. La grâce habituelle dans laquelle ont été créés Adam et Ève. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est très bien dit dans la définition. D'où vient cette grâce incomparable pour la Vierge Marie d'échapper au péché originel et dans sa conception d'être pleine de grâce. Ça vient, le pape le dit clairement, ça vient du sacrifice de la croix, en prévision des mérites de son Fils. Ce Fils n'est pas encore incarné dans le temps, mais les mérites de sa passion et de sa croix sont déjà appliqués à la Vierge Marie, avant même, ou plutôt dans l'acte de sa conception. Et ainsi de suite. Donc, n'importe quelle grâce nous vient du sacrifice de la messe. Vous comprenez que ce sacrifice de la messe a éclipsé tout autre. Si on a compris ça, la conclusion est évidente. Il y a 4 fins dans tout acte de culte, puisqu'on a dit que le sacrifice, c'était le 4e acte de la vertu de religion. Hein. Et donc, le sacrifice de la messe a comme finalité, la finalité des actes de la vertu de religion. La louange, l'action de grâce, la propitiation et l'impétration, c'est-à-dire demander à Dieu des grâces. Je reprends, la louange, l'action de grâce, voilà. Le fait de demander pardon, propitiation, et puis la demande de grâce. Voilà. Il y a 2 effets qui ne dépendent pas des hommes, qui ne dépendent pas de l'assistance plus ou moins bonne au sacrifice de la messe. C'est la louange et l'Eucharistie. À chaque messe, Dieu est loué infiniment. Par qui? Par Jésus-Christ, son Fils, qui lui offre sa mort. Et là, on ne peut pas y mettre d'obstacle, nous. Dieu est infiniment glorifié par le mystère de la croix et infiniment glorifié à chaque messe. Nous remercions Dieu. Dieu est remercié infiniment, sans limite, de sa bonté, de sa générosité, de son Fils, du mystère de l'incarnation, du mystère de la vie de Jésus-Christ, du mystère de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, de son ascension dans la gloire et de son sacerdoce éternel. Parce que ça ne dépend pas de nous. C'est simplement l'hymne du Christ, Jésus, Fils de Dieu, à son Père, dans la louange et dans l'action de grâce. Par contre, les 2 autres dépendent un peu de nous. Ils sont infinis en puissance,
ces deux autres effets, le fait de pardonner les péchés. Mais oui, mais on a vu qu'il n'y avait pas de pardon des péchés quand le pécheur ne regrette pas son péché. Il n'est pas bien disposé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de pardonner un péché là où, voilà, là où celui qui a commis le péché ne reste indifférent et reste neutre. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose à faire. Pareil pour la demande de grâce. Bon, Dieu peut toujours donner des grâces qu'on n'a pas demandées. Mais, pour obtenir des choses qu'on demande, il faut demander sérieusement, il faut demander consciencieusement. Ça aussi, ça dépend de nous. Vous voyez que dans les 4 fins de la messe, il y en a 2 qui sont toujours obtenus, et infiniment. La louange et l'Eucharistie. Et puis la propitiation et la demande de grâce sont obtenues selon les dispositions de ceux qui sont là. Il n'y a pas de, pour être pardonné de ses péchés, il faut les regretter. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Comment doit-on assister à la messe? Comme on aurait été au pied de la croix. Hein? Voilà. C'est-à-dire, vous avez qu'à ouvrir l'évangile. Hein. Les gens s'en retournaient en se frappant la poitrine, dit saint Luc. Ils jouaient pas de la guitare et de la batterie. Le centurion lui-même comprenait qu'il avait fait crucifier, c'est sur ses ordres qu'a été cloué Jésus-Christ sur la croix, hein, quand il l'a vu mourir dans un grand cri. Bon, j'ai pas le temps de parler de ce grand cri qui est terrible, hein, ce deuxième grand cri. Quand il a vu mourir celui qu'il prenait pour un homme, hein, Jésus de Nazareth comme ça, et il s'est converti immédiatement. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Et ainsi de suite. Alors vous comprenez que ces messes où ce n'est que folklore, que danse, que guitare et machin, c'est totalement indigne avant même de discuter. Bon, je fais la théologie de la messe, mais c'est une évidence solaire. Voilà. Et on voit bien que le rite de la messe qui nous est livré depuis les apôtres, en passant par Saint Grégoire le Grand et Saint Léon et tous les papes, c'est lui qui a la théologie de la messe. C'est lui qui détient la théologie de la messe. On va pas la refaire, on va pas refaire la théologie de la messe comme ça, improviser, et une théologie et une messe comme ça, là, dans les années 60. Voilà. Si la messe est offerte à Dieu seul, ça je l'ai pas dit, mais c'est une évidence. C'est pour reconnaître le souverain domaine de Dieu. La messe n'est jamais offerte qu'à Dieu et à Dieu seul. On n'offre jamais une messe à la Vierge Marie, aux saints anges, à un saint. Non, jamais, ça n'a pas de sens. Il s'agit d'offrir la messe à Dieu pour reconnaître son souverain domaine. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'à lui qu'on peut offrir la messe. En revanche, on peut offrir une messe à Dieu, mais en l'honneur d'un saint, et le prêtre a même le pouvoir d'attribuer le prix de cette passion du Christ aux fidèles qui le demandent. Voilà, c'est pour ça qu'on demande des messes à un prêtre. Le prêtre peut attribuer le prix du sacrifice de la messe à tel besoin que le fidèle demande. Une petite parenthèse, si vous permettez, excusez-moi de retomber si bas, après être parti si haut avec vous, mais l'honoraire n'est pas du tout le prix de la messe, puisque la messe, nous l'avons vu, a un prix infini, et puis que 17 €, c'est pas une somme infinie. Hein. L'honoraire, c'est pour que le prêtre mange. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la messe. Vous avez un certain nombre de métiers qui ne sont pas payés, si ce n'est en honoraire. C'est tous les métiers où le service rendu n'est précisément pas chiffrable. Un médecin qui vous rend la santé. Un médecin. Vous êtes complètement malade, vous pouvez même mourir, vous allez voir un bon médecin, il vous remet en bonne santé. Ou peut-être même il sauve votre vie. Vous ne pouvez pas le payer. Si vous avez un maçon qui vous remonte votre mur, vous allez dire ça coûte, allez, 500 €. Et vous lui donnez 500 €. C'est le prix de la maçonnerie qu'il a fait. Et bien faite. Bien. Vous avez un médecin sans lequel vous seriez handicapé à vie ou mort. Vous n'allez pas lui dire, c'est bon, ça vaut 500 €. Non.
Il dit le service que vous m'avez rendu n'a pas de prix, donc il faut quand même que vous mangiez. Parce que on pourrait dire au médecin, je vous paye pas, puisque ça n'a pas de prix. Le service que vous m'avez rendu, je peux pas vous le payer. Mais il faut quand même qu'il mange. Un avocat, pareil. Vous voyez les métiers qui ne comportent pas de salaire et qui ne sont pas rétribués, si ce n'est sous forme d'honoraires. C'est parce que le service rendu n'est pas quantifiable, n'est pas chiffrable. Un avocat vous êtes en correctionnel, vous risquez peut-être de faire 5 ans de prison, ou même d'être condamné à mort, bon. Il vous sauve la mise. Ça n'a pas de prix. Faut quand même qu'il mange, alors on lui met des honoraires. Pareil, un prêtre. Un prêtre est payé par honoraire. Alors évitez les formules, je vous dois combien pour la messe, où les gens viennent nous voir, c'est combien un baptême, c'est très désagréable, ou c'est combien un mariage. Un mariage, on paye les fleurs, etc., les petites soutanelles, je veux bien, mais le mariage lui-même, le baptême lui-même, n'ont pas de prix, et il n'y a pas de prix, il n'y a pas de tarif, c'est tout, il n'y a pas de tarif. Il n'y a pas de tarif, on pourra donner quelque chose au prêtre pour qu'il puisse changer sa soutane et se nourrir. Bon, voilà, c'est tout. Comprenez bien ce que c'est qu'un... Mais évitez ces formules populaires. C'est combien une messe? C'est horrible. C'est horrible. Bon, je ferme la parenthèse. Concluons sur ce sacrifice de la messe. Si vous m'avez un peu compris, ou si j'ai réussi à dire pas trop mal les choses, la messe c'est le soleil, je reprends l'expression de saint Alphonse de Liguori, c'est le soleil de l'Église catholique. L'Église catholique vit de ce sacrifice de la messe, de l'Eucharistie et de la sacrifice. C'est le seul hommage digne de Dieu, c'est la vie de l'Église, c'est le secret de l'Église, c'est le salut de l'Église. Pourquoi l'Église est si efficace depuis 2000 ans à garder la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ et sa charité? Parce qu'elle l'a entre les mains. Cette charité, c'est le sacrifice de la croix, c'est le sacrifice de la messe. Et c'est la résurrection du Seigneur, c'est son ascension, c'est les saints mystères. C'est aussi, il y a tellement de richesses dans cette messe qu'on ne sait pas sous quel aspect formel les développer. C'est aussi le testament de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ? Il sait qu'il va mourir le lendemain. Avant de mourir, on fait son testament. On lègue tous ses biens à ceux qu'on aime, de préférence. Voilà. Que pouvait livrer Jésus-Christ, donner comme bien? Je ne lui connais qu'un seul bien, qui était le sien, c'est sa tunique. Bon, alors on la lui a appris et on la tire au sort. Jésus-Christ avait beaucoup mieux à nous donner. Il avait quoi? Lui, se donner lui-même. Et pas seulement se donner par sa présence, l'Eucharistie, mais se donner dans l'acte précis de sa charité infinie. La messe, c'est la charité infinie du Christ. La messe, c'est la charité infinie du Christ qu'on nous propose, qu'on nous offre, qui devient nôtre. C'est inimaginable. Voilà. Faut pas s'étonner si la messe est sans relâche l'objet de la hargne du démon, et on ne le voit que trop aujourd'hui. Étant donné que c'est l'acte le plus sublime de la charité du Fils de Dieu, la raison de sa venue sur terre, si le démon peut dégrader, abîmer ou faire disparaître la messe, il le fera. Mais enfin, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et une seule messe vaut plus que toute la misère du monde et peut compenser toute la misère du monde. Donc remercions le Seigneur Jésus-Christ d'avoir livré son âme à la mort de la croix et dans l'acte infini de sa charité et de nous avoir laissé non seulement lui-même, mais lui-même dans cet acte infini de charité. Merci mon Dieu.